Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle session d'information. Dans l'actualité, 25 ans se sont écoulés depuis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ce jour férié en République démocratique du Congo honore la mémoire de l'ancien président. Pour Mouzé, la RDC était un pays immensement riche dont les peuples restent paradoxalement l'un des plus pauvres au monde. Devant les partenaires, il avait lancé ce qui sonnait comme un avertissement patriotique. Suivant cet extrait choisi par Prince Kakombe. Les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile, on continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le cycle, donc l'essence de la politique. Après Laurent Désiré Kabila, la République démocratique du Congo se souvient chaque 17 janvier de Patrice Emery Lumumba, héros national ayant milité pour l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté, tant nationale qu'internationale. Les peuples congolais gardent toujours des souvenirs de cette icône, suivant un extrait de son discours lors de l'indépendance de la République démocratique du Congo. De présenter devant le Parlement du Congo les premiers gouvernements congolais constitués comme suit. Premier ministre et ministre de la Défense nationale, c'est votre serviteur Lumumba. Vice-premier ministre, Gizenga Antoine, président général du PESA. Ministre des Affaires étrangères, M. Bomboko Justin, président de l'Union de Mongo. Ministre du Commerce extérieur, M. Bissoukiro Marcel, président général du CEREA. Ministre résident en Belgique, chargé des relations entre le Congo et la Belgique, M. Delvaux Albert, secrétaire général du PNP. Ministre délégué à l'ONU, M. Kanza Thomas, licencié en sciences pédagogiques et psychologiques, qui a fait dernièrement ses études au Collège d'Europe et qui est fonctionnaire au marché commun à Bruxelles. Ministre de la Justice, M. Mwamba Rémi de la Baloubakat. Ministre de l'Intérieur, M. Ngwenye Christophe, premier bourgmestre adjoint à Stanleyville. Ministre des Finances, M. Kai Pascal de la Bakou. Où un gouvernement démocratique s'installe, où la justice s'établit, où chacun jouit désormais de sa liberté totale, où le soleil rejaillit dans ce pays pour faire place à l'obscurantisme séculaire du régime colonial, décriez avec moi: vive le Congo indépendant, vive le Congo uni.
Tournée de l'administrateur de Lubero, Katembo Abraham, s'y trouve depuis mercredi dernier à l'intérieur du territoire de Lubero afin d'éclairer la lanterne de la population sur la vision de l'AFCM 23 et donner le message de la cohabitation pacifique entre les communautés. C'est un reportage de la cellule de communication de Lubero. Nous n'avons plus le temps dans les fauteuils et de rester stable dans les bureaux, ça que nous n'avons pas les nouvelles des administrés et de leur parler de la lutte, mais aussi la révolution que mène l'AFC M23. C'est en tout cas le slogan de l'administrateur du territoire de Lubero depuis le début de l'année 2026. Dans moins de 48 heures, les entités de Luofu, Kipese, Kitsumbiro et Alimbongo, sous contrôle de l'AFC M23, dansent au rythme de la forte délégation que conduit l'administrateur du territoire, Katembo Abraham, dénommé Fils Maison, qui est dans une série de meetings dans toutes ces entités afin d'éclairer la lanterne de sa base sur la vision du mouvement. Je suis venu avec deux missions essentielles. Un, c'était pour montrer la population les causes qui poussent à ce que nous nous battons, les causes de notre lutte. Et j'ai expliqué ça à notre population. Et heureusement, la population a été satisfaite après notre exposé pour montrer les objectifs, pour montrer les causes nobles qui nous a poussés, nous étant comme AFCM 23, de prendre les armes et pour se battre. Et deux, nous en sommes venus ici pour essayer de faire enlever cet équivoque, les intox qui étaient souvent relayés aux social media, aux réseaux sociaux, pour tromper l'opinion nationale et internationale, pour essayer de faire salir l'image de l'AFCM 23. L'administrateur du territoire de Lubero, partout où il se positionne dans son message, il ne cesse de prêcher la cohabitation pacifique entre les communautés. Nous sommes des Congolais et nous devons vivre comme des Congolais et nous devons circuler en se sentant libres. Pas être comme des prisonniers libres qui circulent mais un temps frustrés. Et s'il y a un problème, peut-être que notre population peut vivre, et que cette population puisse arriver directement auprès des autorités. Nous avons des gens installés partout et là, et pour essayer de faire évaluer et pour les montrer et pour les orienter et pour essayer de palper les problèmes que notre population peut en avoir. Deux messages qui sont toujours accompagnés des acclamations de la part de la population qui continue à féliciter l'AFC M23 pour le travail abattu et les appeler à aller plus loin dans la conquête et la libération de tout le pays. La vie normale des habitants est effective à Massissi depuis la libération par l'AFC M23 dans les secteurs de développement, de l'agriculture et de la santé. Se déroule sans difficulté. C'est une révélation faite par Mapendo, le bourgmestre de la commune de Massissi, que nous vous proposons de suivre. Raia wanatulia, wanafanya makazi zao na watu hawasumbuke tena, kwa sababu zamani tulikuwa na probleme moya, na ile probleme ilikuwa inatusumbua, ilikuwa ni uongozi mubaya. Kulikuwa wazalendo, kulikuwa wanyatura, kulikuwa sijue na FRDC na viongozi wengine wa territoire walikuwa wananyanyasa raia na watu walikuwa wanakufa sana. Lakini kwa leo tangu M23 imekamata na dhibiti maeneo na imesha kuleta usalama na kungambo ya maendeleo, watoto wanasoma, hospitali inatumika mzuri, watu wanafanya kazi zao za biashara, walimaji wanalima, watoto, chakula iko mingi na iko bei chini sana. Mimi nawaza maisha iko rahisi sana paraporo ya wakati guvernema ilikuwa ingali inadhibiti hapa. Mahali kwenye M23 iko ufugo, leo watoto wanapata maziwa, ngombe, mambuzi, masungura, makuku, kila kitu kinaonekana wanafuga kabisa mingi sana. Kwa ngambo ya mulimo sisi tunalima muhogo, tunakomalisha miogo sana, tunakuwaka na migomba, tunakuwa na mandizi, bisamunyu mingi sana. Legime kabisa kama kawaida, legime hapa tunakomalisha legime sana, na tena udongo ya hapa ni udongo mzuri ambayo hautatia engrais chimique. Hapana, ni
udongo ya natirele, na wakati unakomalisha chakula ni chakula mzuri ambayo haina madawa. Dans le reste de l'actualité, les habitants de Kibumba, dans les territoires de Nyiragongo, ont exprimé leur reconnaissance au gouverneur Bahati Moussanga Erasto pour l'eau potable déjà qui coule dans leur milieu. Une initiative saluée par la population qui estime que cette réalisation finira les difficultés liées manque d'eau potable. Suivez ce reportage. Merci sana, Mungu amubariki, aendelee maendeleo kabisa, aendeleshe vraiment. Nashukuru Magufuli, Mungu aendelee, Mungu amubariki. Kwa depuis baba yetu wazazi wetu wote na bako na baishazaliwa huko Kibumba na kukwake mai, lakini mtapiga asante za watatuletea mai na mkaribie juu tungali na choka tu tuko na itosha mmoja. Watu wanayara hapa na bako na choka mai. Mimi depuis nizaliwa ndio kupata mai ya mzuri hapa. Ndio depuis nizaliwa. Viongozi wa M23 hiki kitendo cha wanafanya ni kitendo cha muhimu sana kwa population yote kwa ujumla, na wanaendelea waambia aseme tena wanakosa kura hivi maisha pata mai, asema wasaidie wapate na umeme. Kuna mai kwa mai ya Kibumba furahi sana juu nafika kwetu. Kwa tunamfelicite sana kwa kazi ile wafanya hapa Kibumba. Ça dépend na ngi tunaona mai nafika Kibumba tunafurahi sana. Kwa hiyo tunafika sana kwa mai. Na mai ni mzuri sana, hailombe dawa, C'est par ici que nous mettons fin à cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes et bon week-end chez vous.